Galawal peut-il revenir un peu sur les prix qu'il a glanés à travers le monde et puis sur l'exploit de jouer en anglais devant un public anglais en Afrique du Sud? Est-ce qu'on peut revenir un peu dessus? Comment est-ce qu'on fait pour jouer en anglais quand on est francophone et arriver à faire rire le public? Bon, pour l'histoire, il faut que les gens sachent que moi j'ai fait le département d'anglais. Donc, Oui. le département d'anglais, j'ai obtenu une maîtrise en anglais. Donc, ça m'a permis d'avoir quand même une base Oui. en anglais. En tout cas, j'arrive à me défendre en anglais. Ça, moi, je le dis. J'arrive à me défendre. C'est vrai que je ne suis pas dans un pays anglophone, mais j'arrive à me défendre et ça m'apporte beaucoup dans le milieu que j'exerce. Oui. Ça me permet de traduire mes sketchs en anglais, tout. Donc c'est tout à fait facile. Voilà. C'est vrai qu'au niveau de l'accent, on peut sentir un peu de différence. Oui. Mais je pense que les gens sont trop exigeants souvent en demandant qu'un anglophone, un francophone parle l'anglais comme un anglophone. C'est pas possible. L'essentiel, c'est de se faire comprendre. Oui. Si l'anglophone qui est devant toi arrive à percevoir ce que tu dis, je pense que c'est ça qui est important. Voilà. Maintenant, j'ai envie de savoir, est-ce que les anglophones ils parlent le français avec le même accent que nous on utilise en français? Non, pas du tout. On ne peut pas leur en vouloir, mais quand ils parlent là, tu comprends. Et puis c'est audible. C'est ça qui est important. Donc, je veux dire, c'était juste une précision que je voulais faire pour dire que, étant conscient de cela, ça n'a pas été difficile. Tu sais, en toute chose, c'est le complexe qui bloque les gens. Oui. Quand tu es complexé, tu ne pourras jamais avancer. Donc, moi, je sais que je suis francophone. Je n'ai jamais fait un pays anglophone. Je n'ai jamais vécu dans un pays anglophone. Donc, je m'appuie sur tout cela. Et puis, je vais avec. Je fais avec et puis j'avance. Donc c'est simple. Pour les sketchs, c'était juste des traductions, des adaptations. Oui. Comme je l'ai dit, j'étais en Afrique du Sud à une invitation. Ce qui m'a marqué, c'est que c'était un spectacle 100% anglophone. Ce n'était pas une affaire de français pour dire que non, je vais parler en français parce qu'il y a des gens qui sont francophones qui sont dedans. Non. Oui. Tu vois un peu, c'était entièrement anglophone and we succeed. It was very great and we were very happy to contribute to perform. and to perform in this area because it was not easy at all. Donc, pour te dire que ça s'est bien passé, c'était une cérémonie de distinction. Moi, à Galawal, j'ai pu m'en sortir avec le prix spécial du public. Wow. Pendant que mes concurrents étaient tous des anglophones. des Zambiens, des anglophones, des Ghanéens, des Nigérians, des Sud-Africains, des Zimbabwéens. C'est Zimbabwe. Zimbabwe, c'est anglais, ils parlent. Oui, bien sûr. Voilà, il y a tout ça là, ils étaient là. Des Ougandais, tout ça. Moi, je trouve que c'était un exploit de pouvoir avoir un prix parmi ceux-là, alors qu'il y a des anglophones qui étaient là-bas qui n'ont pas eu de prix. C'est ça. Donc, ça a été vraiment le plus gros succès que moi je peux retenir jusque-là à mi-parcours de ma carrière. Sans oublier les prix au Burkina, le Wistiti d'or. En Côte d'Ivoire, ici, cette année, il y a, comment on appelle ça, une plateforme qu'on appelle ODC, Oui. Observatoire démocratique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous connaissez ça. Oui, oui. Voilà. En Côte d'Ivoire. Ils ont décerné un prix à l'ambassadeur à Galawal, prix du meilleur humoriste de l'année 2018. Bon, je pense que c'est pas petit. Et les distinctions, les nominations, il y en a plein. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses. Je ne me rappelle pas bien, mais il y a beaucoup de choses que j'ai pu avoir. Au Cameroun aussi, j'ai pu avoir des prix là-bas, et ainsi de suite. Donc, je dis que c'est une satisfaction, quoi. C'est ça. Comment est-ce qu'on arrive
à exporter l'humour ivoirien. On est ivoirien, comment est-ce qu'on arrive à exporter son humour, à aller au-delà des frontières et voir gagner des prix dans les pays étrangers? Bon, moi, peut-être que certains diront que oui, Agadawal, il parle trop français. Mais je pense que c'est... Genre, il est trop intello. Mais à mon avis, c'est un avantage. Parce que si tu t'exprimes pas correctement, je pense que c'est difficile pour les gens de te comprendre. Tu sais, chacun a son style dans ce qu'on fait. Oui. Moi, j'essaye de faire bien ce que moi je sais faire. J'essaye de me faire comprendre. J'essaye d'utiliser des termes universels. Et donc, quand c'est comme ça, les gens ils comprennent facilement. Quand tu joues à l'étranger, c'est comme si tu étais dans ton public, devant ton public, dans ton pays. Donc voilà, c'est tout ça. Et puis je touche des sujets importants. Oui. Moi, je ne veux pas venir, moi je ne fais pas de l'apologie d'un dirigeant ou bien d'un politicien. Moi, je ne suis pas un griot. Je ne fais pas de diguer. Voilà. Donc voilà, il y a tout ça. Et moi, je touche les problèmes de société. Les problèmes qui touchent vraiment les pauvres. Les gens qui ont envie de s'en sortir. Voilà, c'est le problème là que moi je touche. C'est pas que je fais, c'est pas de l'engagement en tant que tel, mais c'est de l'humour autrement. Voilà. Il arrive par moment de s'adapter aux réalités du pays dans lequel on va. Oui, mais on n'a pas le choix. Parce que les réalités de la Côte d'Ivoire ne sont pas forcément les réalités d'un autre pays, même si c'est les mêmes problèmes pratiquement, mais ce n'est pas la même façon de les exprimer. Oui. Donc il faut savoir s'adapter quand tu arrives dans un autre pays. Le contenu reste, mais c'est l'habillage qu'il faut revoir, quoi. Donc c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Il n'y a pas de sorcellerie dans ça. Comment est-ce qu'on arrive à tenir un public en haleine dans un one-man show pendant 1 heure, 2 heures? Comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Ah, cela demande beaucoup d'énergie, hein. Il faut avoir beaucoup de ressources, aussi bien au niveau des textes qu'au niveau de la santé aussi. Parce que si tu n'as pas la force physique qu'il faut, bon, tu peux craquer, hein. Et en même temps, quand tu n'as pas suffisamment d'idées, à un moment donné, tu te cherches et puis on sent que tu es à bout de souffle, quoi. C'est ça. Voilà, donc je voulais dire comme les autres, c'est le travail. Il faut travailler. Oui, ça demande énormément de répétitions. Il faut travailler, c'est tout, hein. Voilà, donc nous on fait ce qu'on peut, on fait nos petits efforts. Oui. Voilà, c'est tout. Première étape, le Palais de la Culture où notre ambassadeur sera reçu par le directeur Koné Dodo en vue de la programmation de son spectacle. C'est le palais de la culture. Vous voyez ça? C'est le palais qui est là. Ils ont construit ça dans un collège. Mais c'est pas grave. Tout ça là, ça paye. Regarde. On est au secrétariat de monsieur le directeur du palais de la culture, monsieur Koné Dodo. Voilà. Il est en réunion, comme on a décidé de le surprendre. Donc, effectivement, nous-mêmes on a été surpris. On pensait le surprendre, mais c'est lui qui nous a surpris. Mais on est là, on l'attend. Quand il va finir là, il va venir nous trouver ici. Donc nous, on n'est pas pressés, on est patients. Il va nous recevoir aujourd'hui là. Si tu dis que toi tu es garçon, tu veux faire spectacle en Côte d'Ivoire, que lui là, tu souris pas à lui, tu connais? Où tu as joué là, tu vas dire, c'est lui, j'ai parlé là. Déjà lui parle, mais c'est lui là qui a dit, c'est lui. C'est lui qui dit ok. D'accord, bon, de toute façon, j'ai vu tout à l'heure au bureau. Ça marche. Donc, on est au secrétariat de monsieur le directeur. Voilà ma tante. C'est quand on vient, c'est lui, c'est elle donne café. Elle te donne café, tu vas mettre un demi-pain. C'est spaghetti, il est là. Oui, il est
On est au bureau de monsieur le directeur, la grande maison de la culture, le palais de la culture. Voilà, monsieur le directeur. Boss, bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Et chez vous? Ok. Boss, merci beaucoup. Hein. C'est important, hein? Tu as la télé dessus, tout ça, hein? Bon, D'accord. Vraiment, c'était votre bonjour. moi aussi, quand je disais que c'était important, les gens ne croyaient pas. C'est comme à la salle, quand tu bouges, la télé bouge avec toi. Bon, d'accord, bon, c'est le boss, on va pas prendre trop son temps. Le reste, on va faire ça hors antenne. Merci beaucoup, boss, je reviens. Merci. Fini la seconde étape, celle d'une rencontre avec une dame à Treichville dans un établissement public national. Elle nous a prêté sa voiture pour aller faire nos courses. C'est ça, hein, les avantages du métier. Yo, monte en partie, faut monter. Voilà. La mission de la voiture là, c'est fini. Maintenant, on est arrivé devant pour nous. On va prendre ça et puis on va continuer. Tu veux faire une photo? Ouais. Ok, il n'y a pas de souci. Attends, il y a la lumière. Ah, on va voir. Attends, on va voir. Ah ouais, donc tu as des selfies. Bon, c'est cadeau aujourd'hui. Oh, non, d'habitude là c'est payant, mais c'est cadeau. Il faut sourire un peu. Et voilà. Ok, c'est bon. Bon les gars, là on a quitté la cantine là. Oh, ouais. Elle nous a prêté sa voiture parce que là on a garé pour aller chez elle là, c'est trop loin. Donc voilà sa voiture, on laisse. Tu peux retourner à la voiture. Nous, on va continuer avec vous. Yo, monte dans pour nous là. C'est une promenade. On continue l'aventure. Yo, faut monter. Monte dans pour nous là, on va partir.